Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 bonsoir les 10. Bonsoir mes adorables 10. Bonsoir. Je bois un peu d'eau. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mes 10. Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, je sais qu'il fait un peu tard, mais c'est pas grave. Ici, il fait beau. Puis je sais qu'en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, il fait beau. Donc, je salue tout le monde. Venez, on va écouter cette affaire-là. Venez. Venez, on va écouter cette affaire de amitié qui tourne au drame. Venez, on va écouter ça. Venez, on va écouter. Venez, on va écouter. Parce que où on est arrivé là, c'est devenu vraiment, c'est devenu compliqué. Tout est devenu compliqué. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Et on ne sait plus quoi faire exactement. Ça veut dire que dans la vie là, tu ne dois plus avoir amis. Tu vas rester là, seul chez toi. Tu ne dois plus avoir amis, tu ne dois plus avoir parents. Parce que ça devient compliqué. Tout est compliqué. Il n'y a plus de trucs faciles. Venez, on va écouter. Venez, 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 on va écouter ça. Venez, on va écouter ça. Venez, on va écouter ça. Venez, on va écouter. Venez, 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 venez. Moi, je vais parler. Je vais parler. J'ai écouté une vidéo d'une Ivoirienne. J'ai vu la vidéo et puis j'ai écouté aussi encore la même vidéo qu'une Ivoirienne a présentée et elle a parlé. Je vais parler de ça et puis après, je vais parler de cette Ivoirienne. Elle va se reconnaître. Je ne vais pas dire de non, mais elle va se reconnaître là-dedans. Et il y a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. C'est une dame en France qui vivait avec son mari. Qui vivait avec son mari en France. Elle a eu, je ne sais pas si 2 ou 3 ou bien un enfant avec ce dernier. Et avant de quitter en Côte d'Ivoire pour aller en France, elle avait une amie. Les deux étaient des amis intimes. Parce que c'est ta camarade que tu dis intime là, que tu dis tes secrets. Si elle n'est pas intime pour toi, tu ne peux pas lui dire tes secrets. Mais c'est quand elle est intime que tu lui dis tes secrets. Donc, elle et puis sa camarade, ils étaient vraiment des amis. Jusqu'à ce qu'elle débarque en France. Et sa camarade, elle connaissait le copain de sa camarade. Et sa camarade aussi connaissait son mari. Et c'est comme ça, quand son mari voulait aller en Côte d'Ivoire, elle parlait déjà avec sa camarade pour dire ce qu'elle veut. Et elle donnait l'argent à son mari. Arrivé en Côte d'Ivoire, son mari donnait l'argent à sa camarade. Et puis, elle faisait les paquets. Elle achetait les choses qu'elle voulait. Et c'est dans ça, sa copine qui est en Côte d'Ivoire et son mari, ils sont tombés amoureux. Et elle sortait avec
le mari de sa camarade intime qui est en France. Quand lui partait en Côte d'Ivoire, elle sortait avec lui. Et elle appelait celle qui était en chose, comme on appelle, je veux dire, celle qui était en Côte d'Ivoire, là, je vais lui donner le nom A. Et puis celle qui est en France, là, je vais lui donner le nom B, pour qu'on puisse bien s'entendre. Donc, quand A, là, celle qui était en Côte d'Ivoire, celle que j'ai nommée A, là, elle appelle sa camarade B, qui est en France, et elle lui dit, il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Il veut venir en Côte d'Ivoire pour m'épouser. Et il est en France. Et sa camarade qui est en France, B, elle dit quoi? Elle dit à sa camarade A que, ah, c'est bien, c'est une bonne chose. S'il veut t'épouser, c'est une bonne chose. Mais comme moi, B, je suis en France, donne-moi son numéro de téléphone. Comme ça, je vais l'appeler et puis on va se croiser. Comme ça, je vais voir qui il est. Et puis, je vais vraiment faire ça bien pour que tu puisses venir me trouver ici. Elle dit à sa camarade, la A, elle dit à sa camarade B, non, je veux pas, parce que le monsieur, c'est un monsieur, il est calme, tranquille, sérieux. Vraiment, si je donne son numéro de téléphone, il va m'en vouloir. Donc, faut laisser que il vienne ici pour régler toutes les choses. Comme ça, étant ici, je vais t'appeler puis je vais te le présenter. Elle dit ah. B dit ah. B qui est en France là dit ah. Si c'est comme ça, ok, j'ai compris. Et à chaque fois elle lui parlait de ce monsieur qui est en France qui veut l'épouser, B était toute contente parce que sa camarade va venir la trouver en France. Elle va avoir au moins 5 coins où aller les week-ends. Ou si elle veut aller, si elle veut quitter un peu son foyer, elle va aller chez sa camarade pour faire les petits congosa. C'est le mari de sa camarade B qui est en France là. C'est avec son mari A qui est en Côte d'Ivoire là. Sort. Mais B ne sait pas que c'est avec son mari que sa camarade A là, elle sort en Côte d'Ivoire quand son mari va là-bas. Oh pourtant B là, quand elle a un problème avec son mari, elle appelle A pour l'expliquer. Quand A aussi a un problème, elle appelle B pour expliquer. Est-ce que ça là, tu peux savoir que ta camarade est en train de te faire taper d'eau? Tu ne peux pas savoir. Puisque vous deux là, vous continuez à causer, à vous dire vos secrets. Et un jour, A, en Côte d'Ivoire, appelle B en France pour lui dire que A, le monsieur en question vient pour m'épouser. Et B, toute contente, dit, ah, mais c'est une bonne chose. Ah, vraiment, le monsieur là, il va être vraiment réel. Il va être vraiment, il va tenir à sa parole. Oh, B, c'est pas que c'est son propre mari. Elle dit, ah, mon mari aussi dit qu'il s'en va en Côte d'Ivoire. Donc, s'il va là, il va venir en Côte d'Ivoire là-bas. S'il vient, voilà de l'argent. Achète-moi tant. A dit, ok, j'ai compris. Et c'est comme ça, le mari de B s'en va en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire là-bas, il épouse A en Côte d'Ivoire là-bas. La camarade intime de sa femme, hein, il va et puis il l'épouse. Et il fait tout pour venir avec elle en France. Et la B qui est en France,
Elle dit en fouillant dans les choix, en tout cas en cherchant quoi, je ne sais quoi là. Elle est tombée sur des photos. Mais elle n'a pas pris le temps de regarder les photos. Des fois, Dieu là, quand il veut t'épargner, mort subite là, il te présente toutes les choses. Mais comme nous sommes des êtres humains, quand tu n'as pas l'esprit sur une chose, quand tu vois, tu ne prends pas le temps de regarder. Parce que pourquoi elle va pas avoir confiance à son mari? Elle a confiance en son mari. Donc un jour, son mari vient prendre son enfant. Il y avait des histoires. Son mari n'habitait plus avec elle. Quand il a amené femme, il a loué maison, il a mis femme dedans, tout et tout et tout et tout. Et il est venu prendre sa fille. Lui-même, il habitait là-bas, maintenant, il n'habitait plus avec sa femme, hein. Il habitait avec A qui est venu de la Côte d'Ivoire, en France. Donc pour elle, elle a pensé que c'était une autre femme que son mari a trouvée. Voilà pourquoi il ne veut plus habiter avec elle. Il a pris ses trucs, il est parti. Mais les week-ends, il venait chercher l'enfant. Donc, quand dimanche est arrivé, il est parti chercher l'enfant. Il est venu déposer l'enfant dimanche. Donc, la madame, elle descend de sa maison pour prendre son bébé. Elle vient où? Voilà sa camarade qui est assise. Sa camarade d'intime qui est assise devant la voiture de son mari. Dans la voiture de son mari. Donc, elle voit sa camarade tout étonnée de la voir. Elle dit, ah, tu es arrivé quoi? Quand? Qu'est-ce que tu fais dans la voiture de lui là? C'est là, elle va se rendre compte que elle regarde sa camarade, voilà grossesse. Elle regarde le visage de son mari. Elle regarde le visage de sa camarade. Elle se rend compte que sa camarade là, c'est sa rivale. Et c'est avec elle, son mari a fait mariage en France. Ce qu'elle disait à sa camarade, qu'il y a un monsieur qui veut venir m'épouser là. Déjà, c'était son mari. Et cette femme-là, ce problème-là, ça l'a menée à l'hôpital. C'est sur Facebook. Vous pouvez chercher. Vous allez voir. Mais pour moi, ce problème-là, pourquoi j'en parle? Parce que ça là, où c'est arrivé là, on ne peut plus avoir amis. On ne peut plus avoir amis intimes. Parce que la fille lui a dit, c'est toi qui pensais que tu étais ma camarade. Mais moi là, je t'ai dit que j'étais ta camarade. Vous voyez comment le diable, il sait manipuler les gens. Vous voyez comment le diable, il peut renverser une situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, vos amis, là, si tu es bien, ton ami, là, c'est pas ton amitié veut, mais c'est ta place, elle veut. C'est ta place, elle veut. Et ça, là, moi, j'ai compris ça il y a longtemps. J'ai compris ça depuis quand j'ai eu un mari. Quand j'étais dans un foyer, mon premier foyer là, c'est là que j'ai compris ça. C'est là que j'ai compris ça, qu'à faire des camaraderies là, je peux même pas dire, faut regarder pour choisir ton ami. Aujourd'hui où on est là, ton ami là, s'il va prendre ta place,
il va oublier l'amitié qui règne entre vous. Si ta camarade là veut prendre la place là, l'amitié qui règne entre vous là, elle va oublier ça tout de suite. Mais ce problème-là, moi, ça ne m'étonne pas. Tu es en France, elle aussi, elle veut venir en France. Oui. Tu es en France, elle aussi, elle veut venir en France. C'est ta camarade intime, le jour même, quand elle t'a dit, tu lui as dit, montre-moi les photos du monsieur. Donne-moi le téléphone et puis je vais voir si le monsieur est vraiment réel. Et puis elle a dit que elle ne peut pas te donner parce que si elle te donne, le monsieur va se fâcher là. Quelqu'un qui veut épouser ta camarade là. Si tu as son numéro de téléphone là, et puis tu t'en te présenter, je suis sa soeur là, mais il va être encore enthousiaste d'aller l'épouser. Mais quand le problème est sur toi là, tu n'analyses pas beaucoup. Quand le problème là, ça est sur ta tête là, tu n'analyses pas beaucoup. Oui. J'en sais quelque chose. Quand le problème est sur toi là, tu n'analyses pas beaucoup. C'est quand ça est sur ta camarade là que tu sais faire l'analyse. Parce que si quand ça est sur toi là, on dirait que tu ne vois pas clair, on dirait que tu es aveugle. Elle-même, elle a vu des photos. Elle a vu des photos, mais elle n'a pas pris la peine. C'est ça. C'est ça, on dit quand le problème est sur toi là, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle. Mais pourquoi je parle là? Hey, maman, pourquoi je parle là de ce problème-là? La blogueuse qui a donné ses conseils sur ce problème-là. Ce problème-là, c'est grave, hein, madame. C'est pas parce que je minimise ton problème. Ton problème est très grave, ce qui t'est arrivé. Et je suis une femme, je compatis. Mais la blogueuse qui est venue faire une vidéo dessus et qui est venue parler là, cette même blogueuse-là, elle défendait hier quelqu'un qui avait pris mari d'une femme. Elle défendait hier quelqu'un qui avait pris mari d'une femme. Et aujourd'hui, elle vient défendre quelqu'un à qui ils ont pris mari. Donc, quand j'ai regardé sa vidéo là, j'ai dit, ah bon, tu défends cette dame-là aujourd'hui. Pourtant, tu étais contre. Quand l'autre, on avait pris mari de l'autre, tu disais, on n'a qu'à la laisser. Elle, si elle a pris mari, elle a pris mari, laissez-la faire sa vie. Que c'est sa vie. Quand vous parlez, des fois sur Facebook là, on dirait que quand vous faites une vidéo, quand il y a un problème qui arrive, et puis vous faites une vidéo, quand un deuxième problème arrive, vous oubliez ce que vous avez dit. Ne quittez pas, hein. Mon téléphone est en train de se décharger. Je vais prendre le chargeur. Le problème de Aline était arrivé là. Cette femme qui a fait vidéo aujourd'hui, qui défend la femme mariée là, elle était contre les gens qui défendaient Aline. Oui. Cette femme là, elle était contre les gens qui défendaient Aline.
elle était pour la Tisa. Aujourd'hui, elle défend la dame mariée et puis elle est contre la Tisa. Donc, j'ai dit, oh, quand vous parlez là, est-ce que vous oubliez ce que vous dites? Parce que quand tu viens parler des choses comme cela là, faut regarder tes vidéos que tu as fait avant. Donc, ça veut dire que Aline, elle, c'était normal si on la trompait, quoi. Elle, c'était normal si on a arraché son mari. Aujourd'hui, là, tu défends une femme mariée contre une Tisa. Pourtant, hier, tu étais avec les Tisa. Donc, ça, là, ça brime à quoi? Ça veut dire que tu supportais les stars. C'est parce qu'ils étaient stars que tu les supportais, que le problème n'était pas grave. Vous-même, vous voyez. Vous voyez ce que vous-même vous faites. On dirait que vous êtes sur Facebook là. On dirait que quand vous voulez parler des sujets là, vous prenez un peu de poupounapou. Pour ne même pas vous rappeler que la situation aujourd'hui que tu es en train de débattre là, cette situation était la même situation que pour Aline. Aujourd'hui, cette situation que tu dis, c'est pas joli là. Aujourd'hui, cette situation-là, elle est la même chose que pour Aline. Mais seulement que pour la dame là, c'est pas star. C'est pas des stars. Parce que pour Aline là, c'était des stars. Voilà pourquoi tu supportais les stars. Aujourd'hui, c'est toi qui as venu parler. Dire que vraiment, ce que la dame l'a fait là, prendre mari de sa camarade. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Aline et puis tu étais derrière les stars. Ma chérie. Si c'était moi à ta place là, j'allais pas parler. J'allais laisser ça là passer. J'allais laisser ça là passer. J'allais pas venir intervenir dans cette affaire là. Parce que c'est la même chose. Madame, tu es à l'hôpital, tu es malade. Ce que ton mari a fait là, c'est pas bien du tout. Mais il y a une dame là qui te défend. C'est de cette dame là, moi je veux parler. Le problème même là, ça ne me plaît pas. J'ai toujours dit, les femmes qui prennent mari de leurs camarades là, c'est pas bien. C'est pas bien, surtout que quand tu sais que la personne est mariée, a fait des enfants avec la personne là. Faut laisser les enfants là tranquilles avec les mamans, avec les papas. Va chercher pour toi. Mais quand tu viens gâter un foyer comme ça, et puis toi tu penses que tu vas te sentir heureuse dedans là. Mais c'est faux. Tu vas souffrir dedans. Parce que quand tu vas dormir là, tu ne dormiras pas. Parce que ça va tenter. Mais la femme qui est venue te défendre là, hier, elle défendait les Tisa. C'est à cause des stars qu'elle les défendait pour qu'on puisse avoir des vues. Parce qu'on va dire qu'elle défend les stars. Et puis les gens vont aller l'écouter. Ou bien, c'était vraiment son raisonnement. Parce que si c'est son raisonnement là, c'est la même chose qu'ils ont fait à Aline. Et c'est la même chose qu'ils ont fait aujourd'hui à cette femme mariée qu'elle défend là. C'est ça. Parce que pour Aline, là, tu disais non, si il veut aller se marier à n'importe qui il veut, il va aller se marier à n'importe qui il veut. Que oui, c'est rentré ici, elle a fait enfant, elle lui, c'est la même chose, tu parlais. Tu as parlé, tu as tellement décortiqué ça. Va regarder tes anciennes vidéos. Et puis tu as venu, on vous a dit que quand vous faites blog là, les gens vous écoutent pas. Mais quand les gens vous écoutent, quand les gens vous regardent et puis vous écoutent là, ils vous prennent pour des menteuses. Ils vous prennent pour des menteurs, ils vous prennent pour des gens qui veulent qu'on les voie, qui veulent qu'on les écoute.
Parce que ce que tu as dit, ce que tu étais d'accord avec ça, là. Aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec ça. Ça veut dire que toi-même, là, tu es en train de te chercher. Toi-même, là, tu es en train de te chercher. Tu ne sais pas encore où tu es. Va voir tes vidéos. Madame, c'est de toi que je parle là. Va voir tes vidéos. Je ne te clash pas. Hein. Je vais te dire que quand tu veux défendre quelqu'un là, et que tu prennes position là, tu te tiens à la position tous les jours. Même si ce même problème, ça se passe entre des pauvres, tu tiens ta position toujours. Mais tu ne peux pas tenir ta position en disant que prendre le mari de quelqu'un est bien. Et puis aujourd'hui, tu vas venir dire, prendre le mari de quelqu'un est mal. En ce moment-là. Toi-même, là-même, tu es en train de parler là-haut. Tu veux qu'on te prenne pour quoi? Pour une menteuse ou bien pour une chercheuse de vue? Parce qu'au fait, bloc qu'on fait là, c'est pour que chacun, on voit l'intelligence de chacun, on voit le raisonnement de chacun, on voit comment chacun, où chacun va. C'est ça. Qu'est-ce que chacun d'entre nous défend? C'est de ça que, c'est ça. Pourquoi on est toujours sur les vidéos, toujours sur les, comment on appelle, les cellulaires en train de parler? C'est pour défendre nos principes. Mais si toi, tu n'as pas de principes, pourquoi tu parles alors sur Facebook? Parce que ce que tu as dit hier, que c'était bien là, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec cette femme-là. Et puis tu dis c'est pas bien. Maintenant, pourquoi tu dis c'est pas bien? Et puis pourquoi pour Aline là, tu avais dit que c'était bien? C'était bien parce que eux, ils étaient des stars. Voilà. Pour Aline là, tu as dit c'est pas bien parce que eux, ils étaient... Pourquoi tu disais, pourquoi Aline, pourquoi même Aline se plaint? Que oui, elle ne faisait pas ceci, si les stars là, ils veulent se marier, ils ont déjà fait 2 enfants, ils n'ont qu'à se marier, mais c'était le mari de quelqu'un. C'était le mari de quelqu'un. C'était la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, tu vas venir t'arrêter, et puis tu vas parler de la même chose. Mais, ah maman, qu'est-ce que vous faites sur Facebook exactement? Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Parce que pour Aline, là, je t'avais écouté, hein? Tu étais avec les stars. Tu tenais ton bout. Mais pourquoi aujourd'hui, tu prends pour cette femme-là? Donc, Aline, là, comme elle n'était pas star, donc, tu t'en foutais d'elle. Qu'elle meure, qu'elle elle fasse dépression, ça te disait rien. Tu étais derrière Tisa. Moi, je pensais que le problème de cette femme-là, tu allais être encore avec la Tisa. J'allais dire, ah, elle tient son bout. Mais aujourd'hui, là, tu n'es pas avec les Tisa, hein. Tu es avec la femme mariée. Donc, moi, je te pose une question. Au fait, qu'est-ce que tu cherches? Des vues ou bien quoi? C'est des vues que tu cherches ou bien des raisonnements et des conseils? Mais c'est conseils aujourd'hui que tu donnes à la camarade de la dame qui a pris son mari là. Mais c'est les mêmes questions, c'est les mêmes choses, conseils là que tu devais donner à notre star. Pour dire, faut laisser le mari d'Aline, faut chercher pour toi. Mais tu n'as pas dit ça. Tu as oublié. Ou bien quand tu as parlé là, tu avais mis caillou dans tes oreilles, tu ne comprenais pas ce que toi-même tu étais en train de dire. C'est pour ça, sur Facebook là, faut te tenir à une seule chose. Quand tu défends quelque chose là, défends-la jusqu'au bout. Mais ne défends pas les hommes. Ne défends pas les hommes. Quand tu règles un problème là, faut le régler correctement. Faut pas voir la personne. Parce que si tu règles quelqu'un là,
Tu n'es pas dans la vérité. Le mensonge là, ça va sortir. Les gens vont voir que tu n'es pas clair. Vous qui avez défendu, comme on appelle les stars, les Kiza jusqu'à aujourd'hui, vous êtes contre les Kiza. Mais moi, je ne comprends pas ça. Votre raisonnement là, il y a pour des autres, c'est normal, et puis il y a pour les autres, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes juste avec vous-même? Parce qu'au fait, là, on dirait que vous venez sur Facebook là, pour avoir des vues, et puis avoir monnaie. C'est tout. Avoir des vues, et puis avoir Dala. Avoir des vues, et puis avoir Sika. Avoir des vues, et puis avoir Weri. Mais d'abord, avant d'avoir Weri, il faut montrer aux gens que tu es quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui voit la vérité et puis qui en parle. Toi, tu as supporté Kiza hier. Aujourd'hui, il y a un problème semblable qui vient et puis tu supportes femme mariée. Quand on vous dit que vous jugez les gens, mais vous ne jugez pas à faire. Voilà, c'est ça qui est ça. C'est pas parce que tu défends cette femme-là, ça me fait mal, hein, c'est normal. Cette femme-là, on la défend. Ce que son mari a fait, puis ce que sa camarade a fait là, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Mais toi, la madame qui était en train de décortiquer ça là, je vais te dire que hier, tu as décortiqué un même problème comme ça. Et tu leur donnais raison. Tu donnais raison au Kiza. Et puis aujourd'hui, tu vas venir décortiquer ce problème-là. Et puis tu vas être derrière, femme mariée. Donc toi-même là, ton propre caca là, tu prends, tu manges. Ou bien. Parce que quelque chose que tu as accepté hier là. Pourquoi aujourd'hui tu renies ça? Tu avais accepté ça parce qu'ils étaient des stars. Si tu parlais bien d'eux, les gens allaient te regarder. Mais on ne juge pas à faire comme ça. Ça, c'est pas dire la vérité. Ça, c'est pas faire un métier. Parce que dans tout métier, on cherche la vérité. Dans tout ce que l'homme fait, l'homme cherche la vérité. Si tu avais, dans ce problème-là encore, si tu avais supporté la Kiza, la camarade de la dame qui a pris son mari, j'allais dire, ah, peut-être elle, vraiment. En tout cas, elle tient son bout. Mais aujourd'hui, tu ne supportes pas Kiza. Tu supportes femme mariée. C'est gros, hein? Je vous dis, mes soeurs, à chaque fois que vous voulez faire vidéo, regardez vos anciennes vidéos là. À chaque fois que vous voulez faire une vidéo, réfléchissez. Est-ce qu'un tel problème n'est pas venu sur Meta là? Et puis on n'a pas, est-ce que je n'ai pas parlé dedans? Attends, je vais voir si j'ai parlé dedans. Comme ça, tu n'as pas fait erreur. Parce que ce que vous dites aujourd'hui là, le lendemain, vous changez de version. On ne vous comprend plus. On ne sait même plus si c'est des conseils que vous voulez donner, si c'est blog que vous voulez faire, ou si c'est l'argent que vous voulez chercher. Quand moi je t'ai vu là, j'ai dit, attends, je vais écouter. Je ne te regarde pas toujours, mais j'ai dit, non. Pour choses, comme on appelle pour Aline là, je l'ai écouté en long et en large. Donc pour cette femme-là, je vais l'écouter en long et en large. Quand j'ai fini de t'écouter, j'ai dit vraiment dans la vie là, il y a des gens qui n'ont pas honte. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Quelque chose que tu as mangé hier là. Aujourd'hui, tu dis tu ne manges pas ça. Ah! Voilà pourquoi vous êtes sur Facebook là. Et puis vous faites n'importe quoi là. C'est ça. Parce que ce que vous avez mangé hier là,
vous, le lendemain, vous crachez. Vous mangez ça, vous avalez. Le lendemain, quand on veut remettre la même chose là, vous crachez. On ne sait plus si vous êtes vraiment des coachs. Parce que quand tu es coach là, quand on te donne le nom coach là, ça veut dire que c'est une personne qui met les gens où il faut. Qui met les gens sur le droit chemin. Qui dit les vraies affaires. Mais vous dites ça aujourd'hui, parce que lui là, il est star. Si je parle bien de lui, je vais avoir des vues. Et puis si le même problème se produit, vous dites non. Non, 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 non. Ça c'est pas comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est le même problème. Cette femme en France là, avec Aline là, c'est le même problème là. Même problème. Une Kiza qui arrache mari à son ami. C'est même problème là. Que tu as acclamé hier là. Aujourd'hui, tu dis non, tu ne peux pas acclamer ça. Où est votre dignité? Où est votre vérité? Vous êtes sur Facebook, on dirait, vous perdez dans votre parole. Vous dites des choses aujourd'hui, demain vous dites le contraire. Vous dites la vérité, les choses aujourd'hui, et demain vous dites le contraire. Avec ça, vous voulez que les enfants, les gens vous prennent pour des influenceuses? Parce que quand tu dis, quand on dit lui il a volé, et puis toi tu dis il n'a pas volé, il n'a pas volé, il n'a pas volé, et puis un autre enfant, on dit qu'il a volé. Tu dis la même chose, oh non, il peut pas voler, il peut pas voler, il peut pas voler. C'est comme ça. Mais tu dis pas lui il n'a pas volé, et puis l'autre il l'a attrapé aussi, tu dis lui il a volé. Mais qu'est-ce qui prouve que lui là, c'est pas la même chose. Les deux sont allés voler ensemble, c'est pas la même chose là. Et puis il y a un, lui il n'a pas volé. Parce que lui, il est star, donc vol là, ça va pas coller sur lui. Mais l'autre qui a volé là, lui n'est pas star, donc pour lui là, c'est vrai, il a volé. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Regarde, écoutez vos vidéos là. Hein. Quand vous faites les vidéos là, ne les faites pas et puis ne les laissez pas à la maison. Ne les laissez pas aux internautes pour pouvoir lire ou écouter plutôt. Écoutez vous-même vos propres vidéos. Comme ça, vous n'allez pas vous mélanger dans vos paroles. Vous n'allez pas vous forger dans vos paroles. Quelque chose que toi, hier, tu as acclamé là. Aujourd'hui, tu dis tu n'acclames pas. Que c'est pas bon du tout, du tout. Ta caméra là, c'est pas bien. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'était la même chose. Ou bien tu avais quelque chose contre Aline. Ou bien là-bas, on t'avait payé. Mais ne faites pas ça. Quand je t'ai écouté parler là, j'ai dit vraiment, ils l'avaient vraiment payé. On lui avait donné peut-être l'argent pour pouvoir dire ça là. Mais quand tu dis ça là, toi-même là, ton âme là, où tu déposes ça? Ton âme là, où tu déposes ça? Quand tu viens et puis tu défends l'indéfendable là. Et puis après, le même problème se produit. Et puis tu cherches à défendre l'autre. Mais où est toi-même ta propre dignité dans ça? C'était pour dire ça, c'était pour parler de cette dame-là. C'est pas le fait que le problème est venu que je veux minimiser le problème de la dame-là. De loin, je veux même pas minimiser ça. Une camarade, ta meilleure amie, si ta meilleure amie te fait ça là, ça peut te tuer. Parce que tu as tellement eu confiance en elle. Des fois même nous les femmes là, on parle de notre couple à nos meilleurs amis. Ce qui se passe dans notre couple là, on parle de ça avec nos meilleurs amis. Au moins quand tu parles de ça, tu évacues. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas meilleur ami, il n'y a pas camarade. Avant là, ta meilleure amie était comme ta soeur. Même ta soeur qui était à la maison là, elle n'était pas
Tu ne pouvais même pas causer tes trucs comme ça avec elle. C'est avec ta meilleure amie tu parlais. Oui. C'est avec ta meilleure amie tu parlais des trucs comme ça. Regardez, moi, quand je suis venue ici, là, quand j'avais mes petits problèmes, là, je ne savais plus avec qui parler. Parce que j'ai vu que sur Facebook, là, c'était comme ça. Les amis ont fait ceci, les amis ont dit ça là. J'ai dit ça à mon ami a pris, il allait dire ça à l'autre, et puis, c'est problème. Donc, c'était mon frère qui était pour moi. C'était mon frère. Quand il y a un problème qui me chauffe dans la tête, là, c'est mon frère, j'appelais. Puis je parlais. Des fois, mais quand je lui parlais là même, moi-même, il ne disait pas, il était là. J'ai dit, si je ne te parle pas, j'ai parlé à qui? Donc, écoute-moi ou bien dis-moi quelque chose. Il m'écoutait. C'est ça. Aujourd'hui, là, il n'est plus là. À qui je vais dire mes trucs? À qui je vais dire mes trucs? Donc, je suis obligée de venir parler sur Facebook. Au moins, si j'oublie pour moi, et puis je parle pour les autres. Donc, vraiment, toi, la dame qui est venue témoigner, qui est venue donner ton avis sur ce problème-là, vraiment, quand je t'ai écouté, j'ai eu honte. Ouais, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que tu n'as pas de parole. Oui, tu n'as pas de parole. Moi, j'ai dit que si moi, quelqu'un me payait pour détourner un problème, peut-être je ne vais pas être riche. Je ne vais pas être riche. Richesse comme ça, là, je n'en veux pas. Ou toi-même, là, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de parole. Tu sues l'argent. Mais l'argent, on va laisser, puis on va partir. Tu vas avoir l'argent, comment tu vas laisser, puis tu vas partir. Tu ne vas pas partir avec l'argent. Tu vas laisser ça, tu vas partir. Parce que, on dirait, toi-même là, tu n'es plus, on t'achète. Tu n'as plus de personnalité. Quand j'ai vu cette femme-là en train de décortiquer le problème de la dame là, j'ai dit, mais tu n'as pas de personnalité. Où est ta dignité? Ça là, si tes enfants écoutent ça, et puis un jour, ils vont fouiller dans tes anciens vidéos, et puis ils écoutent, ils vont dire, mais notre maman n'était pas objective pantoute. Notre maman n'était pas objective pantoute. Parce que ça là, elle avait renié ça. Et puis aujourd'hui, elle est d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passait? J'ai dit aux enfants, il se passait que quand on les paye, là, ils oublient qui ils sont. C'est ça qui est ça. Donc, c'était ma vidéo pour dire à la dame que ce que son mari a fait, là, faut pas se rendre malade pour ça. Dieu qui est en haut là, il voit, il attend. Le mariage qu'ils ont fait, et puis elle est venue en France là. Et puis aujourd'hui, il vit avec elle là. Et lui, il pense que c'est parce qu'elle l'aime tellement qu'elle est avec lui là. Ça va se gâter. Ça va se gâter. On a vu les gens qui s'en vont faire mariage là-bas. Et puis Dieu merci, grossesse rentre dedans. Mais quand la personne vient, et puis elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle regarde ses camarades, et puis c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fraya. Elle le laisse les pieds fraya. Quand elle va finir de sucer tout ce qu'elle avait à sucer de lui là, vous allez voir qu'il va la laisser tomber. Donc ne te rends pas malade. Tu es encore jeune. Travaille. Va au travail. Ne te rends pas malade pour cette futilité-là. Ne te rends pas malade pour ça. Tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin. Une bonne personne sur ton chemin. Au moment, lui, il sera en train de pleurer là. Toi, tu vas rire.
C'est comme ça, ça y est. La vie, là, c'est comme ça. Quand quelqu'un te fait... Quand ta propre camarade te fait ça, là, oui, ça fait mal. Tu peux pas supporter. Mais si tu ne meurs pas, que tu peux supporter, que vraiment tu peux supporter ça, là, Dieu, là, il va te récompenser pour ça. Et elle, là, au moins, toi, tu vas être en train de rire, là. Elle va être en train de... Eux, ils vont être en train de faire par là. Ça, là, c'est déjà arrivé en France, tu vois pas? Les garçons jettent les bagages au-dessus des balcons, là. Tu ne vois pas ça. Ne te rends pas malade. Ne te rends pas malade. Aujourd'hui, là, il y a tellement... Les gens, là, il y en a. Il y en a. Il y en a. Donc, si un homme te fait ça, là, reste tranquille. Reste tranquille. Laisse-le aller. Laisse-le courir aller. Quand il va aller, son front là, ça va cogner le mur là. S'il revient en arrière, il y a quelqu'un qui est assis là. Il pourra plus, il va rester au milieu. Donc, il faut le laisser. Faut le laisser. Toutes les femmes qui ont pris mari de leurs camarades là, ça va pas loin. Ça va pas jusqu'à... On est marié pour l'éternité. Ça n'arrive même pas à l'éternité. Quand le jus qui est dedans est fini là, les deux là, c'est fini. Le jus est fini, c'est fini. On ne peut plus presser, donc, divorce. Toi, tu penses que ta camarade là, quand elle dort là, elle dort bien. Elle dort pas. Elle va rester avec lui, connaître tous les tic-tac de la France. Et puis, elle va le laisser tomber. Elle, c'est sa route, elle cherchait. Lui, il pense que ses femmes, il a vu là. Elle, c'est sa route, elle cherchait pour venir en France. Maintenant qu'elle est arrivée, son cadeau là, c'est l'enfant qu'elle va lui donner là. Et puis après, les deux vont se séparer. Donc, ma chérie, ne te rends pas malade. Ne te rends pas malade. Maintenant là, attachons nos ceintures. Les gens, les maris là, nos maris là, s'ils sont en train de chercher une femme là, faut pas, moi ça va plus. Moi, si mon mari fait ça, ça va pas, ça, avant ça allait me faire mal, mais maintenant ça va pas me faire mal. Parce que tu le fais là, j'essaie de le faire aussi. Aïe, j'essaie de le faire. C'est ça. Quand tu es là et puis tu veux te tuer là, lui ça lui fait plaisir. Mais quand la personne fait, puis tu es là, tu le regardes là, dans les yeux baissés là. Il dit, mais cette femme là, ce qu'il fait là, ça lui dit rien. Ou bien elle est assise sur quoi? Ou son pied là est assis. Tu es en France, ma chérie. Ne t'en fais pas. Elle veut prendre bagage, qu'elle prenne bagage là. Tu quittes au travail, tu prends ton bain. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta peau, tu t'occupes de toi. Tu vas voir tout de suite. Tu vas voir. Donc, tout ce que je vais te dire là, c'est que reprends-toi. Ne te rends pas malade pour des futilités. Moi, je trouve que c'est des futilités. Je trouve que c'est des futilités. Parce que quand la personne fait ça, puis tu te morfonds, tu veux te tuer pour lui là. Il est content. Il est content, il se donne trop de l'importance. Maintenant, si un homme fait ça là, tu ne lui donnes pas d'importance. Il s'en va là, tu remplaces. C'est clair. Quand tu fais ça là, lui-même là, il est paniqué. Ou il est assis là, lui-même là. Il n'a pas l'envie de s'asseoir là-bas. Moi, c'est les conseils comme ça que je donne maintenant. Quand la personne s'en va là, faut même pas te rendre malade. Laisse-le aller. S'il dit que c'est là-bas, il veut là, faut le laisser aller. Mais il y a un Dieu qui est là pour toi. Toi, tu n'as rien fait là. Dieu est là pour toi. Toi, tu dis que ça n'allait pas dans vos foyers. Ça allait, mais il cherchait occasion pour partir. Il cherchait des occasions pour partir. Toi, tu pensais que c'était toi la fautive. Mais c'est lui-même. Il était en train de... Le démon même, le diable même était en train de... Il était en train de sortir de ta maison. Donc, c'était pour fait dire à ma soeur, faut pas, elle va se fatiguer.
Les secrets, là, il y a longtemps, on connaît ça il y a longtemps. On connaît ça. Quand ça t'arrive, oui, ça fait mal. Mais un jour, tu as ta soeur et puis tu as dit, c'est à cause de ça, là, je voulais me tuer, là. Tu as dit ça. Et puis ma soeur aussi, ivoirienne, qui est venue parler de ce problème-là. Elle aussi, je voulais lui dire qu'avant de parler dans un problème, comme ça, elle a déjà parlé de ça, où elle était d'accord avec les Tisa, elle devait réfléchir 2 fois avant de venir intervenir dans ça là. Parce que ça là, ce qu'elle a dit là, sa crédibilité là, elle a mis à terre. Donc, c'était ma vidéo. C'était pour dire, il y a quoi à ma soeur, il faut pas va s'en faire. Quand il y a un qui s'en va, il y a 2 qui sont quelque part qui te check, qui te regardent. Donc, je vous aime, je vous remercie. Aurélie, Elodie, bonsoir. Toi, tu es une femme, moi, ONG, Côte d'Ivoire, Amérique. Tu es une femme, moi, tu es un homme, moi, je sais pas. Dis-moi qui tu es. Tu es toujours là, je te salue. Je te claque le bisou, qui que tu sois. Merci d'être là. Et partagez ma vidéo. Partagez. Ok, merci. Bye. À demain. Ciao.